Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un univers. Donc avant de créer un univers, il faut disposer d'une base de données. Donc notre base de données exemple s'appelle AdventureWorks. C'est une base de données qui se trouve sous Access. On peut voir les différentes tables sur le côté. Et donc pour pouvoir créer un univers, il faut pouvoir connecter cette base de données à notre futur univers par un lien ODBC. Donc on va dans ODBC 32 bits pour les bases de données Access et on ajoute un lien. Donc on sélectionne le Microsoft Access Driver et on vient créer le lien. On sélectionne la base de données en question, comme ceci, puis on clique sur OK. Voilà, donc une fois que le lien est fait, on peut fermer ceci et aller dans l'outil de conception d'univers. On peut fermer ceci et donc on vient créer un nouvel univers. Donc on le nomme tuto également et on vient chercher le lien ODBC qu'on a créé. Donc on le nomme de la même façon. Et donc on va venir chercher notre lien ODBC suivant. Et donc on va chercher tuto juste ici, suivant. Ici nous n'avons rien à renseigner et donc on peut voir qu'elle est bien connectée. Enfin, on peut tout de même la tester pour vérifier. On peut voir que la connexion est réussie. Donc une fois notre lien entre la base de données et l'univers fait, on va pouvoir venir insérer les tables que l'on souhaite. Donc voici les différentes tables qui sont disponibles dans la base de données. Et pour notre exemple, on va venir sélectionner Product, Product catégorie, ainsi que Product subcatégorie. Une fois qu'on a sélectionné les tables qu'on souhaitait, on peut fermer. Et donc, on va venir définir maintenant nos liens entre les différentes tables dans l'univers. Donc, on peut voir que notre produit appartient à une sous-catégorie qui appartient elle-même à une catégorie. Et donc, pour ceci, on va prendre le lien Product subcatégorie key. On le définit comme ceci et on vient choisir les cardinalités en double-cliquant dessus. Donc le logiciel permet de pouvoir les détecter automatiquement. Et donc on voit bien qu'un produit a une et une seule sous-catégorie et qu'une sous-catégorie peut avoir un ou plusieurs produits. On peut analyser et voir que la cardinalité est bonne. On peut venir faire la même chose pour la catégorie et définir la cardinalité. On peut la sélectionner automatiquement. Et donc on peut voir qu'une sous-catégorie a bien une et une seule catégorie et qu'une catégorie a bien une ou plusieurs sous-catégories. OK. Donc une fois que nos cardinalités sont faites, on va pouvoir utiliser notre univers. Donc avant de l'utiliser, on va tout de même le vérifier. Donc on peut vérifier qu'il est bien connecté à la base de données en affichant le nombre de données dans les tables. Donc on affiche pour toutes les tables. Et donc on peut voir qu'on a bien le nombre de lignes dans chaque table. Donc notre lien avec la base de données est bien fait. Et ensuite on va pouvoir venir vérifier l'intégrité de l'univers en lui-même en passant par Outils, vérifier l'intégrité. Donc on va vérifier l'intégrité de l'univers total. Et donc on peut voir que notre univers a toute son intégrité. Ensuite, ce qu'il faudra faire dans cet univers, c'est créer les objets et les indicateurs dont on aura besoin dans nos rapports. Mais je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne sur le sujet en question. Bonne journée!